bonsoir tout le monde. On va reprendre cette fois-ci, c'est pour l'Assemblée, la séance extraordinaire, qui est pour l'adoption des budgets et d'autres points, s'il vous plaît. Donc, qui est-ce qui me propose l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose. Est-ce qu'il y a eu des modifications, Maître Côté? Non? Non. Tout est sous contrôle? Parfait. Merci. Monsieur Marchand, voulez-vous lire le premier règlement hors cours convention de transaction, s'il vous plaît? Oui. Dossier Cour supérieure, autorisation de signature, abrogation de la résolution. Considérant la résolution 21-05-417, autorisant la signature d'une convention de transaction de règlement hors cours du litige faisant l'objet du dossier judiciaire de la Cour supérieure du district Beauharnois, je propose que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un texte substantiellement conforme au projet de convention de transaction de règlement hors cours, annexé de sa recommandation datée du 2 décembre 2021 entre la Ville et 9268-0354 Québec Inc. dans le dossier de la Cour supérieure, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet de la présente résolution. Appuyez par. Je l'appuie. C'est l'autre, la première fois que je vois ça substantiellement conforme. Pas tout à fait, non? En général, ça respecte. Pour laisser place à des petites modifications qui ne changent pas la forme. OK, la forme, merci beaucoup. Monsieur Séguin. Oui, mandat, service professionnel juridique, avis d'expropriation, servitude, déplacement d'infrastructures d'Hydro-Québec, élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant que les travaux pour l'élargissement du boulevard Cité des Jeunes entre la rue des Fleurs-Allies et le boulevard de la Gare nécessitent le déplacement de certaines infrastructures d'Hydro-Québec, il est proposé que la firme DHC Avocat soit mandatée afin d'entreprendre à l'égard des immeubles suivants, c'est plusieurs immeubles qui sont concernés, dont les propriétaires n'auront pas, en date du 13 décembre 2021, accepté les demandes d'Hydro-Québec et l'offre d'indemnité de la Ville, les procédures d'expropriation des servitudes requises pour mener à terme le projet d'élargissement, à savoir. Comme vous dites, il y a plusieurs numéros de lot qui ne vous diraient pas grand-chose. Que le trésorier, dans l'éventualité où la Ville paye ou soit contrainte à payer au propriétaire ayant refusé d'accepter la demande de la Ville une indemnité supérieure à celle offerte initialement, soit instruit de bonifier le montant offert aux personnes ayant accepté l'offre suivant le même taux d'augmentation. Merci, appuyé par. Je l'appuie, M. le maire. Madame Charmot, c'est à vous. Oui. Alors, c'est un renouvellement de bail, considérant que le bail entre la Ville et la fabrique de la paroisse de Saint-Michel pour la location d'une partie de leur lot arrive à échéance le 31 décembre 2021, considérant la volonté des parties de renouveler le bail pour une période d'1 an. Je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail avec la fabrique de la paroisse de Saint-Michel d'une durée d'1 an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour la location du lot ayant une superficie de 12 841 et 2 mètres carrés, tel que montré sur la description technique préparée par M. Benoît Roland, arpenteur géomètre, le 27 février 2014, pour un loyer annuel de 12 000 $, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur. Prêt à usage, fabrique de la paroisse de Saint-Michel, partie du lot, autorisation de signature. Considérant l'achalandage routier et le manque d'espace de stationnement dans le secteur de la rue Adèle et de l'avenue Saint-Charles, considérant l'offre de la fabrique de la paroisse Saint-Michel de permettre à la Ville d'utiliser pour une durée indéterminée une partie d'une superficie d'approximativement 1200 mètres carrés représentant le stationnement de l'église Sainte-Trinité à des fins de stationnement municipal, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, un contrat de prêt à usage à durée indéterminée avec la fabrique de la paroisse de Saint-Michel pour le lot, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je l'appuie. Merci, monsieur. Le point 6, M. Parent. Entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services pour la Ville d'Île-Cadieux, conditions d'adhésion, autorisation de signature. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MSC de Vaudreuil-Soulanges, en vigueur au 1er juin 2010, établit la desserte en protection d'incendie de la Ville de l'Île-Cadieux
par les services de sécurité incendie de la ville de Vaudreuil-Dorion au terme d'une entente intermunicipale. Considérant que la ministre de la Sécurité publique a approuvé le 2 décembre 2021 le schéma de couverture de risque révisé soumis par la MRC le 28 septembre 2021. Considérant que le schéma révisé doit, conformément à l'article 24 de la loi sur les sécurités incendies, entre en vigueur le 90e jour suivant la réception par la MRC de l'approbation ministérielle. Considérant que pour les années 2020 et 2021, aucune entente intermunicipale n'a été conclue conformément à la loi entre la ville de Vaudreuil-Dorion et d'Île-Cadieux. Considérant que la ville d'Île-Cadieux a déjà manifesté son intention de ne pas adhérer au nouveau schéma de couverture de risque de la MRC et qu'elle s'oppose au coût de service de sécurité incendie de la ville de Vaudreuil-Dorion réparti au prorata de la richesse foncière uniformisée. Considérant que la ville de Vaudreuil-Dorion n'entend pas pour l'année 2022 poursuivre de quelque façon le statu quo actuel et qu'elle cessera de fournir à ville d'Île-Cadieux son service de sécurité incendie, à défaut pour la ville d'Île-Cadieux de conclure avant le 1er avril 2022 une entente intermunicipale conforme aux exigences de la loi et d'adhérer de façon explicite au schéma de couverture de risque en vigueur ou revisé de la MRC. Alors, je propose que la ville de Vaudreuil-Dorion avise la ville d'Île-Cadieux qu'elle n'entend pas poursuivre pour l'année 2022 de quelque façon le statu quo actuel et que la desserte incendie de son territoire par Vaudreuil-Dorion cessera à compter du 1er avril 2022, à défaut pour l'Île-Cadieux de conclure avant cette date une entente intermunicipale conformément à la loi et d'adhérer de façon explicite au schéma de couverture de risque en vigueur ou revisé de la MRC. La desserte pour le premier trimestre de 2022 ne visant qu'à permettre au Conseil de l'Île-Cadieux de prendre position dans un délai raisonnable et ne pouvant être invoquée de quelque façon aux fins de prétendre à un engagement de la ville de Vaudreuil-Dorion au-delà du 1er avril 2022. Que la ville de Vaudreuil-Dorion avise le ministre de la Sécurité publique du fait qu'elle cessera de desservir le territoire de ville d'Île-Cadieux en matière de sécurité incendie à compter du 1er avril 2022, à défaut d'une entente intermunicipale convenue avec la ville d'Île-Cadieux conformément à la loi. Que soit approuvé et soumis à ville d'Île-Cadieux pour probation et signature avant le 1er avril 2022, un projet d'entente intermunicipale à intervenir pour la desserte d'incendie de son territoire, prévoyant une répartition des coûts au prorata de la richesse uniformisée, l'adhésion de la ville de l'Île-Cadieux au schéma de la couverture de risque en sécurité incendie en vigueur au moment de la signature et le maintien de cette adhésion lors de l'entrée en vigueur du schéma revisé. Appuyez par. Je l'appuie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un litige avec Ville-Cadieux depuis 3, 4, 5 ans. Ils voudraient qu'on leur charge moins cher que ce qu'on charge à nos propres citoyens. C'est pas compliqué. On a une entente déjà qui fonctionne très bien par rapport à la richesse foncière avec Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac et la Pointe des Cascades. Ville, la Pointe des Cascades, on fonctionne exactement comme ça. Eux autres, ils disent non, c'est trop cher, puis on n'est pas capable de payer en tout cas. C'est leur affaire à eux autres. En plus de ça, lors des dernières assemblées de la MRC, ils ont refusé d'adhérer au schéma. Le schéma de couverture de risque, c'est quelque chose que le gouvernement a créé. Je ne dis pas que c'est bon, c'est pas bon, mais si vous adhérez au schéma, ça veut dire que vous répondez aux attentes d'un schéma de couverture, c'est-à-dire avoir tant de pompiers en tant de temps pour couvrir vos feux, quoi que ce soit. On vous libère de toute poursuite possible d'un citoyen ou d'une compagnie d'assurance qui vous actionnera en tant que ville, si vous répondez au schéma de couverture de risque. On a toutes les villes de la MRC ont signé, sauf Île-Cadieux. La question que j'ai posée lors d'une rencontre, c'est si Ville Île-Cadieux refuse de couvrir le schéma, d'accepter le schéma, et que c'est nous autres qui allons les couvrir, est-ce qu'on va être couverts par le schéma? Ouais. C'est là qu'il y a eu il semble y avoir eu un nom, il faut qu'ils adhèrent au schéma. Donc, on se dit, bien ça, tu vas arrêter de t'ostiner, tu vas accepter ce qu'on te propose comme paiement, coût, puis tu vas adhérer au schéma. OK? C'est simplement ça. C'est ce qu'on fait ailleurs, je vous le répète. Mais, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'ils voulaient payer moins cher à l'Île-Cadieux qui paierait à Vaudreuil-Dorion. C'est ça. Je vois votre réaction, là. Mais je comprends qu'il n'y a pas d'industriel du commerce, mais ils n'ont pas beaucoup non plus à Vaudreuil-sur-le-Lac, puis il n'y en a pas beaucoup non plus à Pointe-Cascade. Ce qu'ils n'ont pas compris ou ce qu'ils ne semblent pas comprendre, c'est qu'au fur et à mesure, vous avez vu notre RFU, comment il monte? À mesure que notre RFU monte, eux autres baissent, là. Ça va leur coûter de moins en moins cher. Mais on a beau tout expliquer ça.
On a résilié le contrat qu'on avait avec eux autres parce qu'on avait un contrat de 5 ans. Puis moi, je dis, gars, ça, on accepte, on le déchire. Arrange-toi avec qui tu voudras. Mais il n'y a personne qui peut y couvrir. OK? Il n'y a personne qui veut y couvrir. OK? Parce qu'ils ne peuvent pas arriver aux 10 minutes au nom de choses. Fait que c'est pas compliqué, là. On dit, on veut pas t'avoir, mais c'est pas vrai. On va te faire une passe spéciale parce que t'es ville et le Cadieux, toutes des gens qui n'ont pas les moyens de payer, là. Fait que là, c'est tout les Cadieux et que surtout que tu vas payer moins cher que nos citoyens, que vos Lac ou que Pointe-Cascade. Non, c'est pas vrai, c'est juste ça. Fait qu'on se tient là-dessus, puis là, on met, suite à des demandes et des vérifications, ça, c'est le deadline. Là. OK? Si c'est pas signé, nous autres, c'est parfait, on sortit. C'est tout. Puis bon, ben je sais qu'ils ne feront pas, ben jette-toi des camions de pompiers, bâtis-toi une caserne, forme-toi du monde, mets-toi des permanents, parce qu'en plus, couverture d'incendie, c'est que quand il y a eu les inondations, on était là. On s'est fait sortir la première fois par le premier maire. Il a pu nous voir là parce qu'il ne voulait pas justement qu'on prouve qu'il était utile. Le deuxième aussi, mais là, ils nous ont rappelé. En tout cas, pourquoi une grande saga, OK? On couvre aussi avec les premiers répondants. Tu sais, on couvre avec tout ça. Je pense qu'on... Prévention. La prévention, nos préventionnistes, c'est tout. Fait que c'est juste ça. Ça, c'est une assignation qui va finir avec une lettre comme ça. Puis je répète, ça ne fait pas leur affaire, ben bye-bye, puis tu feras ce que tu as à faire, mais nous autres, c'est pas vrai qu'on prend le risque premièrement, c'est pas vrai qu'on va baisser le prix, puis c'est pas vrai qu'on prend le risque de te couvrir si t'es pas... C'est-à-dire pas chez moi, parce qu'à ce moment-là, nous, on pourra se faire poursuivre par ces gens qui sont là. C'est ce qu'on pense. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. Numéro 7. Considérant que la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges a fait parvenir un chèque de 1 000 $ à chacune des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin d'appuyer les guignolées locales, je propose de verser la somme de 1 000 $ reçue de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges à la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour sa guignolée 2021. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Morin va s'excuser de la difficulté un petit peu avec sa voix, fait qu'elle va appuyer des résolutions, mais on va juste profiter de son beau sourire. Madame est en Suisse, c'est ça? Elle est allée assister à la naissance de ce petit-fils, petite-fille. Petit-fils. Donc, on lui souhaite beaucoup de bonheur, mais merci beaucoup d'être là, madame. Monsieur Marsan, c'est à vous. Service des ressources humaines, mutation. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 1er décembre 2021, je propose que la Ville autorise la mutation de Mme Didi au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du service des ressources humaines, et ce, à compter du 3 janvier 2022, au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, de l'échelle salariale des employés, col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que Mme Didi ait une période d'essai de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée de son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Guedema. Bédéma. Guedema. Mme Bédéma. Merci. Appuyé par Mme Morin, vous appuyez? Merci beaucoup, Mme Morin. C'est à vous, M. Séguin. Oui, Service des loisirs de la culture, nomination, agente de bureau 2. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 7 décembre dernier, il a proposé que soit autorisée la nomination de Mme Mélanie Besner au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du Service des loisirs et de la culture. Qu'en raison des besoins organisationnels du Service des ressources humaines ou au sein duquel Mme Besner travaille à titre salarié temporaire, cette dernière débutera ses nouvelles fonctions au Service des loisirs et de la culture le 3 janvier prochain. Qu'à compter du 3 janvier 2022, Mme Besner a une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Besner. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant, c'est à vous. Oui. Donc, le point 10, financement supplémentaire et adjudication de contrat. Alors, c'est pour la caravane Mosaïque. Alors, considérant qu'une dépense supplémentaire doit être effectuée pour l'installation de chauffage et de climatisation d'appoint pour permettre une utilisation 4 saisons de la caravane, je propose que soit acceptée la soumission déposée par les industries Halleré de Vaudreuil-Dorion pour la construction et l'installation des éléments d'aménagement intérieur de la caravane Mosaïque, et ce pour un montant de 84 245,2 $, incluant les taxes applicables, le tout en
conformité avec le document de demande de prix, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire, que la Ville accepte d'augmenter le financement de ce projet pour un montant supplémentaire de 20 710,17 excluant les taxes applicables, que cette dépense excédentaire soit financée par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Appuyez pas. Je l'appuie. Madame Charmant, c'est quoi la caravane Mosaïque? La caravane Mosaïque, c'est une bibliothèque mobile, mais aussi un outil de médiation culturelle, donc qui va parcourir la ville toute l'année pour aller dans les résidences de personnes âgées, dans les écoles, même dans les parcs et espaces verts pour servir nos citoyens. Merci, madame. Monsieur Dumoulin, au point 11. Oui, alors, Centre multisport, exercice financier 2021, aide financière pandémie de la COVID-19. Alors, considérant que le Centre multisport anticipe une perte de 207 000 $ au 31 décembre 2021, considérant que le Centre a également subi des pertes de revenus telles que des loyers et a dû également mettre en œuvre plusieurs mesures sanitaires pour assurer la sécurité des usagers à la suite de la réouverture et que l'ensemble des coûts reliés à cette perte et charges supplémentaires sont évalués à 135 102. Considérant que ces pertes sont directement attribuables à la fermeture totale ou partielle du centre depuis le début de l'état d'urgence sanitaire au Québec, considérant que la Ville a reçu une aide financière du gouvernement du Québec afin de lui permettre d'éponger les pertes financières dues à la pandémie COVID-19, considérant que le Centre multisport est un organisme faisant partie du périmètre comptable de la Ville et est lié à celle-ci, il est proposé que la Ville verse au Centre une somme de 342 102 plus les taxes applicables à titre d'aide financière visant à atténuer les impacts de la pandémie pour l'exercice 2021. Que le trésorier soit autorisé à payer cette somme en un seul versement à la suite de l'adoption de la présente résolution et que ce versement soit financé à partir de l'aide financière du gouvernement du Québec versée à la Ville dans le contexte de la pandémie COVID-19 et qu'une affectation soit faite aux activités de fonctionnement 2021 à partir du surplus accumulé affecté aide financière pandémie. Et je l'ai proposé. Merci, appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Van Ness, pourquoi s'ils ont perdu 135 000, on leur accorde 342 000? Je vais laisser M. Pilon répondre. Oh, il est là, Marco, excuse, je te voyais pas. Oui, bien, c'est que la perte estimée pour l'année 2021, c'est 207 000. Donc, ils pensent avoir plus de revenus que de dépenses. Et ce qu'on est allé chercher de 135 000 aussi supplémentaires, c'est que j'aurais demandé de calculer toutes les dépenses qu'ils ont eues. Il y a eu des pertes de loyer, par exemple, du Mini, qui avait un 25 % qui était absorbé par le centre pendant quelques mois avec les différents programmes. Donc, toutes les mesures sanitaires, les employés supplémentaires qui ont été engagés pour contrôler les accès et tout ça. Donc, pour 2020-2021, ça totalisait là, le 135 000 supplémentaires. Merci beaucoup, M. Pilon. Madame le chasseur, au point 12. Affectation surplus accumulé affecté aide financière pandémie de la COVID-19. Considérant que le gouvernement du Québec a versé aux municipalités une aide financière pour les appuyer dans cette situation exceptionnelle, considérant que l'aide versée à la Ville de Vaudreuil-Dorion s'élève à 3 409 648 $ et que celle-ci a été entièrement comptabilisée en 2020, comme prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et que le solde non utilisé a été affecté au surplus accumulé affecté aide financière pandémie, considérant qu'une somme de 690 000 $ doit être affectée à l'exercice 2021 pour couvrir les charges supplémentaires et les pertes de revenus dues à la pandémie, je propose d'affecter aux activités de fonctionnement 2021 une somme de 690 000 $ en provenance du surplus accumulé affecté aide financière pandémie. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Parfait, merci. Avis de motion, M. Normand? Oui, je dépose le projet de règlement 1813 décrétant des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2022 et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin, voulez-vous donner l'autre avis de motion? Oui, l'avis de motion et dépôt de projet de règlement 1814, c'est l'avis de motion pour le tarif pour la consommation de l'eau pour l'année 2022. Alors, je donne l'avis de motion. Merci. Et Monsieur Marsan, voulez-vous donner l'avis de motion sur les compteurs d'eau? Oui. Approvisionnement en eau potable, obligation d'installation d'un compteur d'eau dans les établissements industriels, commerciaux et institutionnels. Je dépose le projet de règlement
numéro 1505-03, modifiant le règlement numéro 1505, régissant l'approvisionnement en eau potable afin de modifier les dispositions relatives aux compteurs d'eau pour obliger l'installation d'un compteur d'eau dans les établissements industriels, commerciaux et institutionnels et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil. Le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous poser des questions? Allez-y, s'il y en a. Sinon, on va souhaiter une bonne année. Allez-y, allez-y. Monsieur Moffat, allez-y. Oui, oui. Le numéro 2, règlement hors cours. Si je me rappelle bien, il y a 1 an et demi, 2 ans, on en avait deux poursuites en cours. Je pense qu'il y en avait un qui était sur Hardwood, puis il y en a d'autres qui étaient sur la compagnie de transport, je pense en face de la pancarte de l'hôpital, qui a une belle dune de terre à côté de vieille qu'un chien qui est encore là. Je ne sais pas de lequel qu'on parle. On parle de un. Ben non, s'il y en a 2 règlements. Maître Côté, est-ce que vous savez duquel qu'on parle, ou Maître Van Ness? Le dossier, rapidement, là, c'est dans le dossier du camping sur la route Lobinière. Non. Non, c'est pas longtemps. Mais celui-là, qui est ce soir, c'est un Ce vieux soir, dossier du c'est camping Le celui-là. Bière. Hein? OK. Les 2 autres sont encore en cours. Mais celui que vous parlez dans l'hôpital, oui, effectivement. J'ai eu des nouvelles d'avocats aujourd'hui, fait que c'est toujours dans les mains des avocats. Mais c'est pas encore en cours, mais on a une date. Parce que le petit tas de terre est encore bien là. Et les camions. Ouais. Juste le numéro 3, là, un petit éclaircissement. Élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes. On tasse Hydro-Québec. C'est-tu celui qui est au coin de la gare et Cité des Jeunes, les poteaux qu'ils ont là? Mais non, c'est des... Oui, je pense que c'est ceux-là, plus spécifiquement. Non, c'est vraiment Floralie. C'est ce qui a été fait à ce moment-là. L'élargissement qui a été fait dans la... C'est le prochain bout qui va être élargi. En fait, OK, c'est tous les poteaux qui sont encore dans le chemin entre la partie qui était terminée, entre la Floralie jusqu'à de la gare. Il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y en a un au coin de... un petit peu après la garderie, il y en a un qui est dans le chemin. Il y en a effectivement en prévision d'élargissement. dans la pépinière à poteaux, que j'appelle, là, dans la petite bretelle pour, à côté de la pharmacie. Là. OK, ouais. Fait que, dans le fond, le but de l'exercice, là, ça, c'est pour finaliser, puis s'ils refusent qu'on puisse Mais c'est accélérer. parce qu'on agit mais- pour Hydro-Québec là-dedans, vu que c'est nous qui voulons Pour la demande. élargir. On est responsable d'exproprier le cas échéant pour... On va être sûr que tous les poteaux sont plus là une fois Ça qu'on se est fasse prêt en pour même faire. temps. C'est des projets qui s'en viennent prochainement. Ben, c'est au PQI en 2024. On ne peut pas attendre là parce qu'on sait comment Hydro-Québec sont assez rapides. Québec, il a remarqué ça. C'est 2 frères. Non, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est beau. Parfait. Merci. On vous souhaite à tous, si on ne se voit pas, d'une bonne année. Joyeuse fête de la santé, surtout de la santé. Puis on se revoit en janvier.